Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien. Je reviens vers vous pour la résolution du problème du réservoir et des robinets. Il s'agit du contenu d'une ancienne vidéo que j'ai mis en ligne. Et donc là, je vais vous donner la réponse. Je vais vous relire le problème. On considère deux robinets notés par R1 et R2 et un réservoir d'eau d'une capacité donnée. Le robinet R1 peut remplir le réservoir en 30 minutes, tandis que le robinet R2 peut le remplir en 15 minutes. Si le réservoir est complètement plein d'eau et on ouvre un trou d'évacuation de l'eau au fond du réservoir, ce dernier se vide en 20 minutes. On suppose que le réservoir est vide et qu'on ouvre le robinet R1 pendant 5 minutes avant d'ouvrir le deuxième robinet R2 pour remplir en même temps le réservoir avec R1. Après 10 minutes de l'ouverture de R1 et 5 minutes de l'ouverture de R2, on ouvre le trou d'évacuation. Combien faut-il de temps pour remplir le réservoir d'eau? Alors, comment est-ce qu'on va procéder? On va procéder par étapes, comme est-ce que le problème se présente, et c'est présenté par étapes. Donc, je vais noter juste ici le robinet R1 qui a un débit ou bien qui a une vitesse de remplissage de 30 minutes. Elle remplit le réservoir en 30 minutes, donc je vais écrire 30 minutes ici pour le robinet R1. Maintenant pour le robinet R2, lui il le remplit en moins de temps, en 15 minutes seulement. Et le trou d'évacuation, il va évacuer le réservoir tout entier en 20 minutes. Il faut juste remarquer que lorsque je vais introduire le travail de T du trou d'évacuation, il faut l'affecter négativement pour que ce soit homogène avec les données du problème. Bien, on va voir tout ceci. Alors, pendant 5 minutes, il va y avoir que le robinet R1 qui va travailler. Et pendant 5 minutes, si je note ici encore V0, la capacité du réservoir, V0, le volume du réservoir, alors qu'est-ce que je vais avoir? Pendant 5 minutes, il va y avoir juste le robinet R1 qui va travailler. Alors il va travailler, qu'est-ce qu'il va remplir? Il va remplir pendant 5 minutes le sixième du réservoir. Donc, alors, sixième, donc pendant 5 minutes, je vais avoir le travail du robinet R1 qui va être évalué au sixième du réservoir. Donc, V0 sur 6. Il va nous remplir V0 sur 6. Maintenant, deuxième 5 minutes, tranche de 5 minutes. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir le travail de R1 et le travail de R2 ensemble. Donc on va déclencher le robinet R2. Le R1, il va remplir comme ici V0 sur 6, le sixième du réservoir, et R2, pendant 5 minutes, il est capable de remplir le tiers du réservoir. Donc en fait, il travaille, il a rempli le double de ce que remplit R1, en fait, si on l'a bien remarqué. Bon, bref. Et il va remplir le tiers pendant 5 minutes, il va remplir le tiers du réservoir, puisqu'il remplit en 15 minutes, il remplit le réservoir tout entier. Alors en 5 minutes, il va remplir le tiers du réservoir. Alors, et donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir pendant les 5 minutes, on va avoir le travail de R1 tout seul pendant 5 minutes, c'est-à-dire pendant 10 minutes. Qu'est-ce qu'on va avoir? Les premières dizaines de minutes, je vais avoir ceci. On va avoir V0 sur 6, c'est le travail du robinet R1 pendant 5 minutes, plus le travail commun du robinet R1 qui est V0 sur 6 pendant 5 minutes, et le travail du robinet R2 qui est de V0 sur 3 pendant les 5 minutes aussi. Et donc je vais avoir pendant 10 minutes, je vais avoir combien? 4V0 sur 6
de rempli, ou bien de V0 sur 3. Les 2 tiers du réservoir vont être remplis pendant au bout de 10 premières minutes. Bien, alors, bilan après 10 minutes. À partir de 10 minutes, qu'est-ce que je vais avoir? Après 10 minutes, je vais avoir 2 V0, 2 tiers du réservoir rempli. Alors, il me reste V0 sur 3 à remplir. C'est ça. Puisque j'ai ici 2 V0 sur 3 qui est les 2 tiers qui sont remplis, donc il ne me reste plus à remplir le V0 sur 3. Pour ceci, là, je vais passer à la troisième étape où il va y avoir travail commun des 3. Donc les 3, ils vont travailler, R1, R2 et T. Pour R1, il va remplir le tiers, il va remplir bien sûr un volume V1. Donc R1, il va remplir un volume V1 pendant un temps T. Et R2, il va remplir un volume V2 pendant le même temps T. Donc le temps T, c'est le temps qui reste après les 10 minutes pour remplir le réservoir. Et je vais noter, pour T, il va évacuer un volume V3 pendant ce temps T. Donc il faut juste remarquer que le travail de R1 et R2 va l'emporter sur le travail de T. Parce que sinon, autrement, le réservoir va se vider à un certain moment. Si T l'emporte sur le travail de R1 et R2, l'eau va être complètement évacuée après un certain moment du réservoir. Mais ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que ici, j'ai R2 seul, elle est plus forte que le travail de T. C'est-à-dire R2, il remplit le réservoir en 15 minutes, alors que le trou d'évacuation, il lui faut 20 minutes pour pouvoir évacuer tout le réservoir. Donc, à R seul, il peut l'emporter sur T, alors tout va bien. Si je lui rajoute encore le travail de R1, ils vont bien évidemment vaincre le travail négatif du trou d'évacuation. Donc, tout va bien sur ce point-là. Après avoir vérifié que, bien sûr, le réservoir va se remplir, je peux maintenant déterminer le temps qu'il faut pour que ce remplissage soit fait. Alors, je dois remplir V0 sur 3, on était d'accord, le tiers du réservoir, avec le travail de R1, R2 et T ensemble maintenant. Donc, j'ai dit que V1, T, c'est le volume qu'aurait rempli R1 dans ce temps T qui reste après 10 minutes. Et V2, c'est le volume qu'aurait rempli R2 à ce temps T qui reste après 10 minutes. Et V3, c'est le volume évacué par T. Donc, il va être affecté aussi négatif pour que tout soit homogène. Bien. Allez. V1. Je sais que V0, le volume du réservoir, étant rempli par R1 en une demi-heure. Ok, donc là, je vais noter une demi-heure. Et que V1, il va être alors rempli au temps T. C'est ça. Avec un simple calcul via la règle de 3, je vais avoir V1 qui est égal à T fois V0 divisé par 1 demi ou bien multiplié par 2. Donc 2 T V0. Alors, de manière similaire, je vais travailler avec R2. Je vais avoir V0 qui est rempli en un quart de l'heure. Et donc V2, c'est le volume rempli en T. Ceci veut dire que V2 est égal à 4 T V0. Bien,
Et finalement, V3, on va trouver que c'est égal à le même calcul avec la règle de 3. Il va donner 3T V0. Bien. Alors, ayons ces trois résultats. Je peux maintenant avancer. Et écrire ce qui suit. Donc, j'aurai le volume rempli en T par R1, c'est-à-dire 2TV0. Je vais lui rajouter le volume rempli par R2 en temps T, c'est-à-dire 4TV0. Et puis après, je vais retirer, attention ici, je dois le mentionner, retirer le travail accompli par T, c'est-à-dire, bon, je dois l'affecter aussi négatif. Ici, j'aurai 3TV0. Ceci va me donner le tiers du volume du réservoir. Ok, donc voilà l'équation qui va me permettre. Et là, on remarque que ici, il y a un V0 qui apparaît dans les trois termes. Alors, et T aussi. Donc, j'aurai TV0 fois 2 plus 4 moins 3 est égal à V0 sur 3. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque que le V0 qui m'intriguait, qui me dérangeait, puisque je ne connaissais pas sa valeur, c'est le volume du réservoir, je ne l'avais pas. Alors là, il va disparaître puisque je vais simplifier avec. Il figure dans les deux membres de l'égalité, donc du coup, je peux m'en débarrasser par simplification, les différentes de zéro, bien évidemment, donc du coup, je peux m'en débarrasser. Voilà. Alors, en simplifiant, qu'est-ce que je vais avoir? T fois 2 plus 4, ça fait 6, 6 moins 3, ça fait 3, 3. Je vais le déplacer dans le deuxième membre, divisant par, est égal à 1 neuvième. Neuvième, n'oubliez pas, parce que ici, l'unité, c'était l'heure, un neuvième de l'heure. Ok, donc T est égal à neuvième. Si je multiplie 60 minutes divisé par 9, ça va donner, donc après un calcul, ça va donner 6, à peu près 6,666. Je peux effectuer le calcul. Et alors, ce qui donne 6 minutes à peu près, 6 minutes et 40 secondes. Mais attention, n'oubliez pas, ce n'est pas le temps nécessaire pour remplir le réservoir, mais seulement le temps nécessaire après les 10 minutes pour pouvoir remplir le tiers du réservoir qui nous reste à remplir. Donc du coup, le temps total pour remplir le réservoir, alors T total, je vais noter ça, T tot, est égal à 10 minutes, donc le travail de deux réservoirs, de deux robinets, pardon, plus 6 minutes 40 secondes de travail commun, des robinets et du trou d'évacuation, donc ça me donne 16 minutes et 40 secondes. 16 minutes et 40 secondes. Alors là, voilà le résultat final. Le temps nécessaire pour remplir le réservoir étant de 16 minutes 40 secondes. Et ainsi, le mystère de ce problème aurait été éclairci. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous a été utile. Et je vous souhaite de très bons moments de cogitation. Restez avec moi, bien évidemment, en souscrivant à ma chaîne
en incitant votre entourage le plus possible à le faire et à liker, aimer mes vidéos. Je vous remercie d'avance, je vous souhaite de très bons moments et je vous donne rendez-vous à très bientôt. Au revoir.